sortir des schémas récurrents grâce à la pratique de la pleine conscience. Prendre conscience de ce qui vit en nous, nos émotions, nos schémas de pensée, nos sensations et symptômes physiques, mais aussi observer nos comportements, nos actes, nos habitudes et nos postures, permet d'avoir une vue d'ensemble de qui nous sommes réellement et de comment nous vivons. En réalité, nous sommes trois. Il y a qui nous croyons être, qui nous voudrions être et qui nous sommes vraiment. Et c'est à partir de ces trois énergies, souvent en contradiction, que naissent conflits intérieurs, souffrances émotionnelles et maladies. Mais comment prendre la décision de changer, de transformer ce qui est cause de toute souffrance, si nous n'avons pas conscience de ces mécanismes en œuvre? C'est tout bonnement impossible. Aucune évolution durable ne peut s'installer sans la lumière de la conscience. Pour certains, l'auto-observation est une pratique innée. Pour d'autres, elle nécessite un véritable apprentissage qui, loin d'être évident au départ, s'installera par la répétition jusqu'à s'établir définitivement au creux de l'être. Comme une programmation à l'état latent, dorénavant activée. Une fois ce programme installé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Tout prend une autre dimension et c'est la vie qui s'éclaire. Cet état de vigilance intérieure permet d'observer qui l'on est, bien sûr, de comprendre, d'analyser et de réinformer ce qui a besoin en nous d'être guéri. Cette pratique permet de passer de la réaction automatique stéréotypée à la création délibérée de ce que nous souhaitons vivre, c'est-à-dire sortir de nos schémas comportementaux. En pratiquant l'auto-observation, nous apportons notre présence à la vie et aux autres. Cela permet de créer une relation d'intimité et de complicité avec soi, de grandir continuellement dans la connaissance de soi. La pratique de la pleine conscience permet d'observer les schémas émotionnels, les schémas de pensée, et donc d'enrayer les scénarios intérieurs qui nous limitent, qui nous contractent et qui créent ce brouhaha mental permanent. C'est aussi être connecté à son corps, prendre sa place dans le monde, s'ancrer dans le moment présent. La pratique de la pleine conscience, c'est saisir son pouvoir créateur, gagner confiance en soi et foi en la vie. C'est une nouvelle façon d'être, une compréhension plus subtile de la vie, de son corps, de son être et de ses mécanismes. La pratique de la pleine conscience au-delà de sa dimension spirituelle permet de vaincre stress chronique, déprime, troubles de l'anxiété divers et participe très positivement au traitement de la douleur et de la dépression. Alors comment s'y prendre? Il va falloir muscler le muscle de l'attention, c'est-à-dire revenir à soi autant que nécessaire jusqu'à ce que cela vous semble naturel. Dans chaque exercice du quotidien, vous pouvez faire l'expérience de la présence. Soyez simplement là, présent à ce que vous faites. Ne pensez pas à 1000 choses en même temps. Ne vous laissez pas divertir par tout ce qu'il y a autour de vous. Ramenez votre attention sans cesse à votre corps, à ce que vous faites. Observez tout ça. Si vous discutez avec quelqu'un, soyez pleinement attentif à cette personne. Ne pensez pas à ce que vous allez lui répondre ou à votre menu du soir. Soyez là avec elle et avec vous, dans la conscience de ce partage. Vous verrez alors naturellement vos relations s'enrichir, devenir plus profondes, plus nourrissantes. Vous développerez le calme en vous et autour de vous. Et d'autres types de personnes et de relations arriveront par résonance dans votre vie. De même, lorsque vous sentez des angoisses, du stress ou un mal-être quelconque arriver, observez simplement les processus sans poser de jugement dessus, sans vous raconter d'histoire à propos de ce que vous expérimentez. Mettez-vous dans la peau d'un observateur curieux qui prend note de tout ça. Cela peut paraître infaisable au départ, mais pourtant c'est bien la lutte contre tout ce qui est qui renforce la souffrance. Et c'est l'accueil et l'acceptation qui la dissout. La souffrance,
c'est faire durer la douleur présente en y mettant toute son attention et en l'amplifiant par les pensées. Il ne s'agit bien sûr pas de nier ce qui est ressenti, mais de ne pas non plus fusionner avec. Il doit s'établir comme un contact frontière. J'ai conscience de ce qui est, j'ai conscience de ce que je ressens, mais j'arrive à m'en décoller progressivement et à observer ce qu'il se passe en moi, la douleur, les sensations, les pensées, les émotions. Prenez également un temps lorsque vous vous sentez stimulé par une situation ou une personne. Ne cédez pas à l'impulsion de la colère, des larmes ou de l'agressivité. Mais offrez-vous quelques minutes pour comprendre quelle partie souffrante de vous est réveillée à ce moment précis. À quoi cela fait référence? Quel sentiment, quelle peur se manifeste derrière ce premier réflexe? Chacune de nos blessures envoie sa vibration dans l'univers et nous apporte en retour une situation appropriée pour nous en libérer. Mais si nous sommes en pilotage automatique, téléguidés par nos différents conditionnements, nous passerons à côté de cette occasion en renforçant nos sentiments limitants. En revanche, si la conscience est activée, alors tout devient possible et le chemin de la libération ouvre ses bras. Rappelez-vous simplement qu'être présent, c'est avoir les pieds et la tête au même endroit au même moment. C'est se remettre ou se mettre en disponibilité, en réceptivité à ce qui est sous sa forme visible et subtile. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube Jessica Font Coaching un body scan. C'est une séance audio qui vous permettra d'expérimenter la présence, de vous familiariser avec cette pratique.